Ok, je pense que les traducteurs sont presque prêts. Le cours de cette semaine ne fait pas partie d'un long processus. C'est une mare de sagesse basée sur des expériences que j'ai eues cette semaine et répond à des questions qui sont là et une quête ancienne et il y a aussi un CD bien sûr. Brahmachita, l'esprit de Brahma. Ok, donc si vous pratiquez Brahmachita sans l'initiation, simplement Brahmachita, l'esprit de Brahma, l'ego humain va faire quelques erreurs. L'ego humain va contempler Brahmachita. Il va essayer de dire qu'est-ce que Brahma est en train de penser, ou alors je sais ce que Brahma est en train de penser. Ah, c'est quoi l'esprit de Brahma? Et ces questions vont te garder en bas dans ta perception globale, parce que l'esprit de Brahma ne peut pas entrer dans l'esprit d'un humain. Et tout ce que tu conçois en tant qu'humain ne va pas être d'autant bonne qualité que si vous laissez pénétrer. Donc, on va contempler Brahmachita. Et un des réflexes, c'est de contempler le troisième œil. Mais ça peut être bien, mais l'esprit de Brahma ne peut pas être consacré à qu'un seul endroit dans le corps. Donc Brahmachita, c'est pas des valeurs intellectuelles ou des techniques du troisième œil. Du coup, du moins dans cette initiation-là. Peut-être dans d'autres cours, je dirais ah ouais, focalisez-vous sur le troisième œil et ces choses-là. Mais là, on va dire le Brahmachita vous donne une compréhension de quelles sont les possibilités. Brahmachita. More consciousness will happen. Information could be revealed, but il y aura sûrement plus de conscience, peut-être des révélations, mais l'âme, l'esprit de Brahma, c'est toute chose. Ok, je vais utiliser une métaphore. En psychologie, ils disent que tous les personnages dans un rêve, c'est une partie de vous. Donc si vous rêvez de gens et vous pensez que vous rêvez d'une personne spécifique, ça se peut que ça soit cette personne-là parce que le mysticisme existe, mais quelle est l'expérience que cette personne vous a provoquée dans le rêve? Qu'est-ce que ça vous invoque? Quel est le rôle de cette personne? Parce que vous jouez le rôle de chaque personne dans votre rêve, dans vos rêves. Donc, un peu de la même façon, en tant que métaphore, on peut dire que chaque être humain est un caractère, est un personnage, dans le rêve de Brahma. Donc tout ce qui peut démontrer de la conscience est une partie de Brahma. Par exemple, si on prend un objet comme une pierre, ça fait partie de Vishnu. Et Vishnu fait partie de Brahma. Donc au final,
c'est Brahma. Donc, à la place de parler de ce que vous devriez ressentir avec le Brahmacita, je vais vous parler de qu'est-ce qui vous empêche de recevoir la révélation. Cette semaine, il y a eu trois événements. Une d'entre elles, c'est quelqu'un qui m'a discrédité, un ancien élève qui n'est pas d'accord avec ma sagesse. Une autre correspondance que j'ai eue, c'est pas quelqu'un qui challenge, qui challenge pas mes enseignements, mais quelqu'un qui m'a demandé d'où est-ce que ça venait, ça. Et quand j'ai lu les sutras, j'étais tellement plus intéressé dans ce que je vivais, de l'expérience et de la sagesse, plus que quel livre j'étais en train de lire. Donc, il y a tellement de versions. Il y a des versions qui ont été traduites par plein de maîtres différents. Donc, je me rappelle pas dans quel livre j'ai lu quoi. Mais vous savez quoi? La majorité de ce que j'ai gagné en sagesse, c'est pas en lisant des livres, c'est en étant assis dans un temple avec des maîtres et faisant du travail sur moi, en faisant les pratiques. Donc quelqu'un me dit, dans quel livre c'est écrit? Quelle est ta source? Parce que si tu n'as pas la source, la littérature, les écritures, c'est ce qui donne sa légitimité. Pour moi, ce qui est légitime, c'est la pratique que tu as faite. C'est pas quelque chose qui est écrit quelque part. C'est quelque chose qui a été révélé par de longues durées de pratique disciplinée. Donc, la première communication, c'était quelqu'un qui m'a discrédité complètement. La deuxième correspondance, c'était ce que tu dis, c'est pas valide, à moins que tu puisses valider ça, valider tes sources, d'où ça vient dans les Écritures. Moi, je n'ai pas d'écriture. Maintenant, je partage mon expérience. Donc, si maintenant je dis quelque chose qui contredit l'enseignement de Jésus, ben voilà, c'est ce que je vis maintenant. Donc, la troisième correspondance, c'est quelqu'un qui a étudié avec moi par le passé et maintenant qui étudie avec un autre maître. Et il a dit, hey, tu sais quoi, Ma? Et je voulais te dire que je suis tellement reconnaissant de tout ce que j'ai appris avec toi. Tout ce que j'ai appris avec toi maintenant m'aide à vraiment comprendre ce que l'autre maître est en train de dire. Donc sans ce background, il n'aurait pas été capable de vraiment pu comprendre, ou du moins à ce niveau, ce que cet autre maître, que je ne sais pas qui c'est, enseigne. Donc, j'ai reçu ces 3 emails. Et c'est vraiment un bon exemple de le parcours d'un spiritualiste et de sa maturité. Je ne suis pas un super fan de Freud, mais il y a un enseignement que j'apprécie. L'enseignement de Freud sur le concept d'Oedipe, qu'il est amoureux de sa mère et qu'il veut tuer son père. Il faut qu'on comprenne ça un peu plus en profondeur. Le processus de tuer son père à l'intérieur.
Alors que tout, c'était que les hommes qui étaient en puissance, qui avaient du pouvoir. Donc, le symbole du père, c'était un symbole de l'autorité. Donc, de tuer le père, c'était de se libérer de l'autorité. Et tous les thérapeutes qui ont étudié la psychologie savent ça. On ne parle pas de spiritualité, mais vraiment de la vraie vie. Un adolescent, à un certain moment, va vouloir détruire l'image de ses parents afin qu'il puisse se découvrir soi-même et devenir un adulte à l'intérieur. Et s'il n'y a pas eu cette période où on défie ce symbole d'autorité, on a l'impression qu'on ne peut pas faire ce processus de maturité. C'est bien de voir qu'on est tous à une étape différente. Évidemment, quelqu'un qui étudie avec moi, la première personne, c'est quelqu'un qui, pendant une décennie, a étudié avec moi et a vraiment apprécié mes enseignements. Et tout d'un coup, ça a tourné et ça a tourné et après, ma sagesse, c'était de la merde tout d'un coup. Donc, cette personne est en train de vivre ce processus de tuer le père, de se rebeller contre l'image du père. Donc ça peut être agressif, ça peut être violent, ça peut être doux ou détaché. Ou ça peut être je n'ai plus besoin de toi, je vais simplement choisir mon chemin. Mais des fois, il y a une sorte de révolte. C'est complètement acceptable. C'est comme ça que les adolescents arrêtent d'être les enfants de leurs parents. Et après ce moment-là, on va commencer à parler d'adulte à adulte, même si dans le sang, c'est toujours cette relation père-parent-enfant, mais il y a cet échange à part égale. Donc, et puis il y avait cette troisième personne qui m'a dit « Ok, ce que j'ai étudié avec toi, c'était génial, mais maintenant j'ai envie de passer à autre chose. » Donc voilà, c'est génial ça. Et ensuite, il y a la personne au milieu qui dit « Comment est-ce que tu peux prouver que par les scripts, les écritures, ta sagesse, quelle est la validité de ton enseignement si tu n'arrives pas à prouver et à amener des preuves pour montrer que la sagesse est valide. » Ok. Je passe tellement de temps à dire que j'ai même écrit des articles que toutes ces traductions de Pali à Hindi, à chinois et tout ça, ça détruit la sagesse des sutras. Par exemple, dans le sutra du lotus, on dit qu'il y a de la sagesse, mais le Bouddha a dit c'est de la disquietude, ne pas être tranquille, l'intranquillité. Donc, cette personne, ce qu'elle dit, c'est que si l'expérience vécue n'est pas soutenue par les Écritures, elle n'est pas valide. Ça veut dire qu'on est bloqué dans le mental. Et ça se passe parce qu'on a peur d'avoir tort.
Et j'ai partagé dernièrement que quelqu'un m'a posé la question. Est-ce que, Maha, tu es parfaitement illuminé? Dès qu'on mentionne le mot parfait, ça ne peut pas entrer dans l'esprit de Brahma. C'est un concept dualistique qui a son opposé, l'imperfection. La perfection et l'imperfection. Vous comprenez? Donc ça, c'est les deux choses qui empêchent l'accès au Brahmacita. Une fois que le Brahmacita vous pénètre, ça va vous transformer à l'intérieur. Donc, la dépendance à une image de puissance externe, ce rêve qu'on a qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi et qui me guide. Oui, il y a une partie qui est vraie là-dedans quand on reconnaît son incompétence et qu'on étudie avec quelqu'un qui est compétent, un maître spirituel. Un maître spirituel, c'est simplement quelqu'un qui a des compétences. Mais la dépendance émotionnelle aux puissances plus élevées, oh, mon maître est tellement grand. Vous pouvez dire ça si c'est vraiment un grand maître. Mais cette dépendance, cette chose de ma sagesse est bonne parce que j'avais ce maître. Vraiment, si vous voulez exprimer que votre sagesse est bonne, ça devrait être ma sagesse est bonne parce que j'ai passé une décennie à faire des pratiques de façon disciplinée, de faire la pratique, ou plus que 10 ans, mais de façon de passer à travers la vie et d'appliquer la sagesse, d'être consistant. Si quelqu'un me dit j'ai pas de crédibilité parce que j'ai pas de titre, j'arrive pas à réciter tous ces prières et puis j'arrive pas à dire dans quel sutra et quelle sagesse et tout ça, mais la vraie sagesse ne va jamais être acquise en accumulant des connaissances. Les connaissances, c'est utile comme plan B. Ok, donc il y a une chose, c'est la figure du Père, et la deuxième, c'est la validation externe de votre sagesse. Donc c'est ça qu'on va contempler cette semaine. Pour embrasser Brahmacita, vous devez passer à travers une phase où vous êtes perdu, où il n'y a personne qui sera là pour vous sauver de votre ignorance. Vous devrez apprendre par vous-même. Et il n'y a aucune preuve de sagesse. Il n'y a absolument aucune preuve de sagesse. Si vous étudiez avec Maha Vajra, ce n'est pas une preuve valide que vous avez acquis cette sagesse. Si vous pouvez réciter les écritures de 5 traditions différentes, vous connaissez les passages dans les livres, ce n'est pas une preuve valide que vous avez embrassé et acquis la sagesse. La sagesse est là à travers votre comportement, à travers les résultats de vos actions, à travers l'inspiration que vous provoquez. Il y aura une sorte de validation à la fin. Une autre raison pour laquelle j'ai été tenté de complètement enlever les Vibhavapads du Mahajriya. Aussi les 10 bhumis, toutes ces étapes d'illumination, de Bouddha et tout ça.
Et j'ai voulu enlever tout ça parce que ces étapes sont utilisées comme un moyen de se comparer, un moyen de se donner des titres. Et les avatars et les Bouddhas, c'est des gens qui passent à travers des challenges. Ces mots ont été déifiés par les bouddhistes de dire que le Bouddha, c'est le Bouddha et c'est l'unique. Mais si on lit les Écritures, on dit que le Bouddha lui-même dit que tout le monde peut devenir un Bouddha. Et aussi, c'est écrit dans les Écritures que le Bouddha était en colère. Et puis voilà. Et il y a une des traductions, par exemple, ils ont traduit que pour être un Bouddha, il ne faut jamais être en colère. Mais c'est des conneries parce que le Bouddha est en colère et puis il est un Bouddha. Donc, il y a des... Quand on a besoin d'anciens maîtres qui viennent valider la sagesse, parce qu'on a besoin de cette sphère. On a besoin qu'on nous console, qu'on nous... Ok, je trouve pas le mot. La sagesse, au final, devient simplement... vient par la pratique. Il n'y a pas de validation externe de la sagesse. Brahmacita. Brahmacita, c'est ne pas être, d'avoir raison, ne pas être réassuré par des écritures ou des titres spirituels. Ne pas compter sur des accomplissements du passé pour prouver que vous êtes un bon enseignant. Si vous allez enseigner à un nouveau groupe et que vous enseignez quelque chose qui est simplement, vous êtes quelque chose qui est sorti du moment et vous voyez que les gens ils sont inspirés. Ça, c'est la validité de votre sagesse. C'est l'effet que vous avez quand ça coule vers quelqu'un d'autre. Ça, c'est Brahmacita. Brahma, c'est un flot de conscience à travers tous les êtres. De chercher la validation à travers les 10 bhumis ou les 22 vibhavas. Ce n'est pas réel, ce n'est pas valide. C'est des outils humains qu'on utilise pour savoir où on en est et où est-ce qu'on en est et quel est le challenge qu'on doit traverser. C'est pour ça que je vais garder cet outil, mais le fait de proclamer le titre des gens publiquement, je vais arrêter de faire ça. Parce que ça amène de l'idolation ou de l'orgueil. Et si vous avez des certificats de vos études à l'université et vous utilisez ça pour prouver votre crédibilité d'humain à humain, oui, c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Mais pour la sagesse, ça marche pas comme ça. Voici les mots que j'ai pour vous exprimer ce que je vais enseigner. C'est ça, les méthodes que j'ai pour transmettre, pour exprimer la sagesse, cet esprit de Brahma. C'est pas qu'on va s'asseoir et dire Brahmacita et je vais dire waouh, je sais ce que Brahma y pense.
Non, l'entièreté de l'esprit de Brahma peut pas être ne peut pas être conçu par un simple être humain. Donc, je vais vous donner une astuce. Si vous voulez si vous voulez tester votre attitude envers votre relation avec le divin, c'est qu'on ne parle jamais en absolu. Ok, je vais vous donner des exemples. Par exemple, je sais ce que Brahma pense, ou je sais ce qu'est Vishnu. J'ai ressenti Vishnu. Donc, quand on parle en absolu comme ça, ce n'est pas réel, c'est pas possible. Je ressens, je sais mieux, plus, je comprends plus que Vishnu. Je fais l'expérience de Vishnu sans tout ce qu'il y a autour, tout ça. Si vous dites, j'ai finalement compris ce que c'est Shiva. Ou par exemple, je viens de gagner quelque chose de Shiva, une expérience qui vient de Shiva. Oui, j'ai ressenti Shiva, ok, c'est bien ça, mais c'est pas l'entièreté de Shiva. Donc ça se peut qu'on ressent une partie de Shiva. Mais la phrase humaine, j'ai enfin ressenti Vishnu. Donc, donc ne vous bloquez pas. Si vous ressentez cette expérience grandiose, vivez-la complètement. Vivez-la. Et vous pouvez dire, je ressens Vishnu dans son entièreté, de façon théâtrale. Mais ne permettez pas que ça vous donne de l'importance. Ne permettez pas que cette expérience est simplement dites, ne dites pas, je suis finalement accompli, mais simplement, je grandis. Donc ne parlez pas en absolu. Ne dites pas, j'ai finalement, je suis au-delà de mon humain. Donc, toute déclaration de votre suprématie en tant qu'être suprême, c'est des conneries. Jésus, quelques jours avant son ascension, il était troublé. Et il a dit, loin avec ce vase. C'était une expression qu'ils utilisaient pour dire ne me tente pas. Et sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il projetait l'abandon qu'il ressentait, il l'a projeté sur quelque chose. Ok, on veut pas dire qu'il a tué son père parce que... Donc, on pourrait dire que Jésus n'a pas tué son père, il s'est pas libéré de cette relation avec cette autorité suprême. La même chose avec Krishna. Quand Sakyamuni également déçu et en colère contre ses étudiants juste avant de s'accomplir. Parce que dans le Dharma, c'était le moment que ses étudiants perdent leur maître. Mais le Bouddha avait envie de rester, mais ensuite... il a exprimé ça d'une façon nébuleuse, donc je vais pas m'avancer là-dedans. Mais il a été déçu. Il était déçu parce qu'ils n'ont pas compris
la dernière leçon qu'il avait envie d'amener. Quelqu'un que je considère très très avancé spirituellement, Rishidva, passe à travers des challenges. Un étudiant de moi et de Rishidva, je t'ai parlé, Maha, et tu m'as dit que tu avais de la souffrance de quelque chose. Et quelques jours avant, j'avais parlé à Rishidva qui disait qu'il avait un problème avec ça et ceci et ça. Ça fait tellement du bien, c'est rafraîchissant de connaître des gens comme vous, avec votre niveau de puissance et de sagesse, que vous avez aussi des challenges. Évidemment, on les résout en quelques secondes ou quelques jours à la place d'heures et d'années. Parce qu'on a des outils et on a pratiqué pendant des années. Mais le karma, le dharma et la prakti, ils sont là. On les vit, on est dans la jungle, c'est la nature. Donc, tout ce qu'on fait pour mettre les autres gens sur des piédestals. Les grands maîtres sont géniaux parce qu'ils nous inspirent, mais vous n'allez pas être comme eux avant que vous libérez de ce feeling d'adoration d'une figure supérieure. Transformez ça pour de la gratitude, d'être en gratitude pour ce que vous recevez. Et ensuite, vous parlerez à vos maîtres d'adulte en adulte. Et votre maître va peut-être vous dire, va te faire foutre si vous êtes vous êtes encore arrogant ou dans l'ego. Ou bien peut-être que le maître dira, waouh, belle réalisation. Voilà, donc ça c'est des exemples que je donne. Donc ça c'est les exemples que je donne pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a entre vous et l'autorité absolue de l'univers, Brahma, la conscience qui est au-delà de toute conscience. Donc, en pratiquant Brahmacita, si naturellement votre troisième œil va s'illuminer et vous voyez des couleurs et tout ça, ok, donc c'est quelque chose qui se passe naturellement. Mais je ne vais pas dire vous devez être incarné ou il faut le faire jusqu'à ce qu'on transcende. Ce n'est pas mon rôle et ma place de dire comment est-ce que Brahmacita va se révéler. Parce que le Siddhi va au-delà de l'explication de ce Siddhi. C'est le Siddhi qui est au-delà de la pratique d'un Siddhi. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ça va dépasser nos attentes. Il n'y aura plus de référence de ce qui était appris, ce qui était révélé. Ça se peut que ça soit très concret. Par exemple, waouh, je comprends comment les pierres sont faites. Ou peut-être, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Je vois clairement l'expérience que je viens d'avoir, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Ça se peut que ça soit abstrait, ça se peut que ça soit concret. Donc, laissez le Brahmacita vous emmener au-delà de votre besoin d'autorité, au-delà de la validité de votre sagesse et au-delà le fait d'avoir raison sur quelque chose. Et accepter que ce qui va arriver n'a pas besoin d'être expliqué. On peut, peut-être, on pourrait, ouais, si ça se passe. Mais il n'y a pas besoin. Ok, vous voyez, il n'y a pas de limitation. Ça, c'est Brahmacita. Et quand vous pratiquez ça, votre ego va
tenter, va essayer de dire quel est mon rôle dans le plan de Brahma. Rien que là, c'est déjà des conneries. Ok? Vous y êtes, vous en faites l'expérience. Quelqu'un que j'aime beaucoup cette semaine m'a dit, je me demande quel est mon rôle dans cette famille. J'ai compris. On a besoin de faire partie de quelque chose. On a besoin de découvrir quelle est notre fonction dans une famille, dans un business. C'est quelque chose qui est utile en tant qu'humain. Mais c'est quelque chose qui est invalide quand on découvre la grandeur des choses. Donc, Brahmacharya va vous faire perdre votre identité. Vous allez être perdu avec des questions du genre quelle est ma mission, quelle est ma mission spirituelle. Ça, c'est une question c'est une fausse question. Et il n'y a pas de mission. Vous êtes là et voilà. Ça, c'est la vérité parce que c'est un fait. C'est subjectif parce que vous pouvez pas le prouver, mais c'est aussi empirique parce qu'on ne peut pas le dénier. Votre rôle du point de vue de Brahma, c'est un concept erroné. Donc si vous sentez que vous ne savez pas où est votre place dans l'univers, ça c'est un challenge de l'ego. Ok. Je vais pas dire dans l'esprit de Brahma, mais je vais dire dans l'esprit de Shiva, votre place est là. Votre rôle est soi toi-même. Peu importe ce que ça veut dire. Et le plus vous définissez votre rôle, le plus loin vous vous éloignez de la vérité. C'est vraiment une pratique d'être dans le moment présent. Ne pas avoir des preuves de à quel point vous êtes utile à d'autres êtres humains. Mais quand vous voyez que d'autres êtres humains bénéficient de votre expérience, eh ben, vous pouvez voir que vous êtes bon. Ah, voilà, j'ai fait une bonne action. Comme cet étudiant qui quelqu'un qui a étudié avec moi et puis maintenant enseigne quelque chose d'autre. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça te dérange que quelqu'un a étudié avec toi et maintenant enseigne quelque chose d'autre? Et puis moi je dis non, je m'en fous. Moi mon but c'est que la sagesse coule. Et puis voilà, la sagesse coule. Donc, cette personne-là n'a pas tué son père. Il reste en déni envers son maître précédent. Le dharma continue de couler, donc moi je suis content, mon objectif est atteint. Ça marche. Donc, gagner de la validation de vos étudiants, c'est aussi quelque chose d'erroné. Je crois que c'est hier que j'ai dit. Quelqu'un a fait un commentaire et j'ai dit, si ça me perturbe qu'il ne croit pas en ma crédibilité, ça veut dire que j'ai besoin que quelqu'un croit en ma crédibilité. J'aurais simplement pu dire, je sais pas où il est, ce passage dans les Écritures. C'est le fait que cette personne ne croyait pas ce que je disais. Et si je suis affecté, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui croit en ma crédibilité. Donc, c'était bien. Donc, j'utilisais une autre personne dans mon ego pour qui me valide. Donc, j'ai apprécié cette révélation
ça me perturbe que j'arrive pas à donner, rendre des comptes envers de ma sagesse avec des écritures. Parce que c'était quelque chose c'était vraiment révélateur. J'ai vraiment aimé. Ok, donc ensuite j'ai été dans un état de perte. Ok, je suis en train de perdre de la crédibilité. Et je me suis assis et j'ai fait le deuil de la crédibilité. Trouver la libération. Ah, ça faisait du bien. De perdre la crédibilité, ça m'a fait du bien. Ok, c'est à ce moment-là que j'ai découvert. Ah, il faut que j'enseigne Brahmacita. Il n'y a pas de crédibilité dans l'esprit de Brahma. Les événements de la vie de tous les jours, c'est ça qui va valider si ça marche ou pas. Voilà, donc ça c'est l'enseignement sur Brahmacita. C'est cool, hein? J'espère que vous avez été inspirés. Merci. La pratique de cette semaine, c'est Brahmacita. La semaine prochaine, je vais décider probablement sur le moment quel CD on va faire. J'ai l'impression que pendant quelques semaines, on va simplement regarder ce qui va se passer au lieu d'avoir un processus. Mais ça va être cool parce qu'on apprend des concepts profonds à l'intérieur et j'ai trouvé que c'était utile. Ok, paix.